Claire de Vlemings, coach pour adultes autistes Asperger et coach de vie aussi. Donc, je suis toujours sur la problématique d'Octobre Rose. Comme vous savez, ces vidéos peuvent s'adresser à des femmes aussi bien autistes que non autistes, parce que les hashtags vont peut-être les amener chez moi. Si ces vidéos vous intéressent, si ce que je vous raconte vous intéresse, en général, eh bien, pensez à vous abonner, parce que comme ça, vous recevrez les notifications quand je publie quelque chose. Je ne publie pas toujours tout le temps, hein. Il y a parfois des longs moments où je ne publie pas, et puis tout à coup, je me remets à publier. Ça dépend un peu de ce que j'ai à vous dire, ou à ne pas vous dire. Alors, dans cette vidéo, eh bien, problématique d'Octobre Rose, on a passé là maintenant tout le trajet où on est en plein dans notre trajet thérapeutique du cancer du sein, et cette vidéo est consacrée à la manière dont vous allez prendre soin de vous. C'est quelque part, le cancer, c'est une maladie qui nous permet d'évoluer. On n'est plus jamais la même après qu'avant. Et donc, la première chose que j'ai à vous dire là-dessus, et je vous l'ai rappelé dans toutes les vidéos, c'est soyez actrice de votre maladie et pas uniquement spectatrice. Si vous êtes spectatrice uniquement de votre maladie, vous vous mettez dans une position de victime et vous diminuez un petit peu les chances de votre côté parce que vous allez vous laisser porter par les événements. Non, prenez-vous en charge, prenez en charge votre traitement, votre communication avec votre oncologue, avec le personnel médical. Prenez ça en charge. Ne laissez pas les médecins, je ne vais pas dire ne laissez pas les médecins décider pour vous, parce que oui, ils connaissent leur protocole, mais collaborez avec eux, communiquez avec eux. C'est extrêmement important pour la suite, pour la manière dont vous allez vous remettre et pour le trauma qui pourrait s'installer suite à cette maladie, ou peut-être ne pas s'installer ou s'installer beaucoup moins. Donc, soyez actrice de votre maladie. Je ne le répéterai jamais assez. Alors, quels sont les types de soins auxquels vous allez avoir recours? Eh bien, premier type de soin, évidemment, ça va être les soins de kiné. Vous irez chez une kiné qui est spécialisée dans la prise en charge des cancers du sein, enfin, voilà, c'est pas qu'elle ne fait que ça, mais quelqu'un qui a quand même fait une partie de sa formation là-dedans, parce que vous allez avoir besoin d'améliorer le drainage lymphatique, hein, vu qu'il y a des ganglions qui ont disparu, et la cicatrice devra également être massée afin d'éviter les adhérences et d'éviter qu'elle soit douloureuse et de permettre à la peau de redevenir beaucoup plus souple. Vous aurez également à masser votre cicatrice chez vous, à la maison, tous les jours, un petit peu pour que ça avance mieux. Alors, beaucoup d'hôpitaux ont maintenant un programme de prise en charge pour les patients du cancer du sein, et en Belgique, il y a un programme qui s'appelle Restart, qui existe depuis quelques années. Je crois qu'il commençait à exister quand j'ai été opérée, et là maintenant, voilà, l'hôpital dans lequel j'ai été, l'Institut Bordet, a mis vraiment en place ce fameux programme Restart. Vous aurez aussi peut-être besoin d'un soutien psychologique, parce que c'est très rock'n'roll. Ça secoue dans tous les sens. Pendant un bon bout de temps, on ne sait pas où on va, on vous a dit que vous alliez vous en sortir, mais bon, quand même, est-ce que je ne serai pas le cas sur 100 qui ne va pas s'en sortir, et patati et patata. Donc, de nombreux hôpitaux offrent un soutien psychologique. Alors, le soutien psychologique, je pense qu'il est très bien pour les personnes qui ne sont pas autistes. Pour les femmes autistes, mon expérience du soutien psychologique, c'est qu'il n'est pas adapté à notre manière de fonctionner. Et donc, il ne m'a pas été très utile, personnellement, parce que, voilà, il y avait ce problème que vous connaissez bien, qui est qu'on ne parvient pas à facilement communiquer avec les autres. Évidemment, étant passé par le cancer du sein, si vous êtes autiste et que vous avez un cancer du sein, je peux vous coacher pendant
cette période-là parce qu'on communique de la même manière. Si vous n'êtes pas autiste et que vous souhaitez du coaching, vous êtes la bienvenue aussi. Dans le soutien psychologique, eh bien, ne négligez pas vos proches. Hein, ce n'est pas nécessairement votre famille, mais les personnes qui sont proches de vous. Ça peut même être votre animal de compagnie. Les animaux, peut-être pas tellement les chats, mais les chiens sentent très très fort la détresse de l'humain avec lequel ils vivent. Mais ça peut être donc vos proches, ça peut être vos amis, ça peut être vos collègues de travail. Et essayez autant que possible d'être accompagné pendant les chimios. Parce que les chimios, c'est rude. Peut-être qu'à un certain moment, vous ne pourrez plus conduire non plus. Donc si vous ne pouvez plus conduire, mais ça devient compliqué pour aller à la chimio si vous avez besoin d'une bagnole. Donc essayez d'être accompagné pendant les chimios. Et maintenant, avec le développement du télétravail, dans les hôpitaux, il y a quand même des petits coins qui ont été créés où on peut être avec son ordinateur au calme et bosser. Et puis, dans certains hôpitaux, l'hôpital dans lequel j'étais, la chimiothérapie se déroulait en chambre individuelle. Et ça, pour une personne autiste, je vous assure que c'est formidable. Vous n'avez personne autour de vous, sauf le proche qui vous accompagne. Dans mon cas, c'était mon mari. Vous aurez besoin aussi, certainement, d'un soutien nutrition, un soutien nutritionnel, parce que les risques de dénutrition sont assez importants. Déjà à cause des médicaments, hein, si vous avez des aphtes, si vous avez des nausées, vous n'aurez pas très très envie de manger, mais aussi à cause de la fatigue. Donc, consultez une diététicienne spécialisée en cancer, il y en a dans les hôpitaux, hein, dans les cliniques du sein. Il existe également des livres de recettes pour les personnes en traitement pour le cancer qui permettent de continuer à se nourrir tout en ayant des choses qu'on peut manger, parce que parfois il y a des goûts qui ne passent plus, il y a des textures qui ne passent plus. Évidemment, les femmes autistes, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Et il y a toute une série de choses que vous allez désormais éviter. Et quand je dis désormais, c'est pour un bon bout de temps. Vous allez éviter le sucre, tout ce qui est sucré. Vous allez éviter l'alcool. Vous allez éviter les produits laitiers et la viande rouge, parce que ça, c'est connu que ça augmente les risques de cancer du sein. Et tant que vous y êtes, évitez le gluten, c'est de toute façon pas très bon pour personne. Alors, si c'est vous qui cuisinez, bien, quand vous êtes à même de cuisiner, cuisinez et surgelez, de sorte que quand vous ne pourrez pas cuisiner, bien, au moins vous pourrez dégeler. Prévoyez peut-être des petites soupes, parce que c'est plus facile à manger qu'un repas solide. Si vous avez des aphtes, la petite soupe... vous allez la faire passer plus facilement. Les petites crèmes aussi, vous allez les faire passer plus facilement. Oui, donc voilà. Et prévoyez de manger équilibré. Puis si vous avez un partenaire, eh bien que votre partenaire cuisine. Excusez-moi, mais qu'il ou elle se mette à la cuisine. Ensuite, prévoyez une activité physique. Alors l'activité physique, évidemment, elle sera adaptée. Et vous la ferez quand vous pourrez. 30 minutes par jour, c'est formidable. Ça peut être une petite promenade. Vous n'êtes pas obligé de marcher vite. Si vous avez des essoufflements dus à la chimiothérapie et que sur 30 minutes, vous faites 1,5 km, au moins vous serez sorti, au moins vous aurez pris l'air frais et ça vous aidera parce que c'est prouvé que l'exercice physique permet de très sérieusement diminuer le risque de récidive par la suite. Donc l'exercice physique, c'est vraiment, si vous n'en faisiez pas, c'est quelque chose à intégrer pour le reste de votre vie. Le yoga est pas mal aussi. Un yoga restauratif, si cela vous intéresse, je vais aussi le mettre dans les commentaires là, si cela vous intéresse, j'ai une formidable prof de yoga à Bruxelles qui donne les cours par Zoom, donc tant que vous êtes sur son fuseau horaire, vous pouvez suivre ses cours, parce qu'il n'y a pas de replay. Et elle donne entre autres du yoga pour des personnes malades. Donc si ça vous intéresse, vous me mettez un petit commentaire et je vous donne ses coordonnées. Le sommeil, faites attention à votre sommeil. Il est important d'aller dormir tôt, 21h, 22h, grand maximum. Et de vous reposer dès que le besoin s'en fait sentir. Parce que la nuit, vous n'allez pas systématiquement dormir. Si vous avez des bouffées de chaleur, si vous avez des agitations, etc., vous n'allez pas dormir. Alors, les traitements,
comme vous voyez, comme vous m'avez entendu, ils sont très lourds, donc ils vont vous fatiguer sur le long terme, et ça, ça va se mettre en plus de votre fatigue habituelle de l'autisme. Donc vous allez être claqué pendant longtemps. Si vous êtes autiste, je ne pense pas que ça serve à quelque chose de penser à recommencer à travailler tant que vous êtes en traitement. Et même quand les traitements seront finis, ça ne va pas être évident. Les soins esthétiques en hôpital, pendant les chimios, vous pouvez apprendre à vous maquiller, comment faire pour maquiller les sourcils qu'on n'a plus, comment faire au niveau des cils qu'on n'a plus, comment entretenir votre peau, comment apprendre à nouer le foulard pour que ce soit un peu joli, apprendre éventuellement à masquer un sein manquant si vous mettez un maillot de bain. Et puis vous avez aussi tout ce qui concerne l'image de soi, hein, tout ce qui concerne le conseil en image, les couleurs qui vous vont, les vêtements qui seront à la fois sympas et confortables. Et pour ça, comme certains d'entre vous le savent aussi, je suis aussi conseillère en image. J'ai fait ça avant de faire le coaching, donc là aussi vous pouvez me contacter par email et ensuite on voit ce dont vous avez besoin. Et puis, en cas de problème, si tout à coup, je sais pas, tout à coup vous attrapez mal au foie, ou tout à coup vous attrapez mal aux os, ou quelle que soit l'autre chose, si tout à coup il y a un problème, ne restez pas dans votre coin. Soyez, encore une fois, actrice de votre traitement. Contactez votre oncologue. Envoyez-lui un petit mail en disant « Voilà docteur, je ne comprends pas depuis X temps, j'ai tel problème, ça fait vraiment ça fait mal, ça me dérange, je suis inquiète. » Hop, il vous programme une petite échographie ou un scanner ou quelque chose comme ça. On vérifie tout de suite s'il n'y a pas une métastase, parce que le risque de métastase existe même pendant les traitements. Donc, soyez actrice, ne restez pas dans votre coin. Si vous voyez que le médecin, même l'oncologue est un peu ok, vous avez mal au foie, vous allez voir un gastro-entérologue. Soyez actrice, prenez-vous en charge. Encore une fois, on parle de votre vie. Voilà, ceci termine cette vidéo. J'ai parlé très longtemps. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, puis je vous dis à très bientôt pour la dernière vidéo.